Salut à tous, aujourd'hui du coup je m'occupe des freins, ça y est je les ai, donc je redémonte petit à petit, donc je vous filme pas, hein, je vais vous faire voir. Salut à tous, aujourd'hui on s'occupe des freins arrière, je les ai, donc je vais pas redémonter, salut à tous, aujourd'hui je m'occupe des freins arrière, du coup je vais vous faire voir petit à petit, je vais faire par étapes, je vais pas vous faire voir en détail parce que de toute façon je l'ai fait la semaine dernière et il y a vraiment rien de compliqué. Donc on se retrouve dans 5 minutes. Voilà, la roue est démontée. Elle est là. Chandelle pour sécuriser le tout, parce qu'il a tendance à bouger un peu, vu que c'est pas stable. Le cri là au milieu, sur le pont. Donc on en est là. La peinture elle a déjà bien... Bon, on s'en fout, hein, c'était histoire de dire. Là je démonte le tambour, on se retrouve après. Je viens juste de faire tomber le tambour. Et là, comme vous voyez, l'autre jour j'avais dit que la garniture était cassée. Voilà, il en manque un bout. Il en manque un bout. Alors, je sais même plus si ce côté-là ou pas, je ne me rappelle plus. Mais là, il en manque un bout. Donc, surprise. Je sais pas s'il est tombé ou on va voir. C'est le cache-poussière. En dessous, il est nickel. Vu que j'ai actionné les freins sans le tambour, je sais pas si ça vient de ça ou pas, mais là, ça pisse. Alors, est-ce que c'est sorti quand j'ai actionné les freins ou est-ce que ça pisse tout court? Je sais pas, je pense que c'est parce que j'ai actionné les freins. Bon, on verra à la fin. Les mâchoires sont sorties, non sans mal quand même. C'était un peu galère, donc je sais même pas si je vais pouvoir remonter les nouvelles. Ça passait pas là, alors je sais pas, je vais voir en montant les nouvelles. Tac, donc je vais déballer. Tac. Notice. Mâchoire. Vous voyez qu'il y a plusieurs tailles. Deux mâchoires. Réponse. Je risque pas de changer mes cylindres de frein parce que ceux-là ne vont pas. Je pense que du coup ça doit monter que sur les... Je sais pas si les mâchoires vont monter, je sais rien.
Mais ça, je pense que ça doit être pour les non 4x4. Parce que la sortie n'est pas du tout pareille et la vis de fixation n'est pas au même endroit. Vous voyez, tac, si je le mets dans le même sens, la vis de la purge est au même endroit. Mais pour le fixer, là c'est à droite, alors que là c'est à gauche. Et l'arrivée, là elle arrive en biais. Et moi, elle part tout droit. Donc si elle part tout droit, t'apprends là-dedans. Donc ça va pas. Bon, du coup, les pièces que j'ai reçues ne sont pas bonnes. J'ai pas trop envie de le laisser sur le cri. Mais je vais pas remonter parce que de toute façon, elle est hors de question. Il faut absolument que ça soit fait. Donc je vais recommander des trucs. Mais bon, d'ici qu'ils arrivent, dans le meilleur des cas, on est lundi. Dans le meilleur des cas, je pense que je vais les avoir jeudi ou vendredi. J'espère pouvoir les faire avant le week-end. Sinon, ça va être bien la merde. Bon, du coup, ma voiture est bloquée de toute façon. Je peux pas les remonter parce qu'en démontant, j'ai tordu les petites pattes, les petits ressorts. Et puis de toute façon, je veux pas les remonter parce que si j'y remonte après, j'y ferai jamais. Du coup, je vous tiens au courant. Et hop, du coup, on est fin de semaine. Normalement, je dois recevoir mes pièces aujourd'hui, j'espère, parce que sinon ça va être chiant. Je vais prendre de l'avance, du coup, je vais remonter ma roue pour pas qu'il bouge, pour pas qu'elle tombe, parce que le laisser sur le cri, ça pue. Donc là, je redémonte tout, puis après, on attend que le livreur arrive. Voilà, maintenant, plus qu'attendre le livreur. Ceux-là, ils ont largement plus de garniture. Bon, ils sont un peu plus épais au niveau garniture, mais surtout que, vous voyez, là, j'ai cette partie-là en plus, là j'ai cette partie-là, et l'autre côté... Bon, l'autre côté, par contre, c'est identique. Donc, bon, normalement, ça devrait aller, hein, mais c'est surtout que ça devrait mieux freiner. Bon, voilà, après, je vais essayer d'adapter, enfin, c'est même sûr, je vais remonter ça là-dessus, avec les nouveaux ressorts et tout le bordel. Du coup, j'ai pas pu monter les nouveaux ressorts, car ils sont pas tout à fait la même forme. Et si je voulais les mettre, il fallait tout que je coupe les bouts, etc. Alors que ceux-là sont pas vieux, ça se voit bien. Donc ça ira comme ça. Remonter, donc les nouveaux trucs. Et puis voilà. Après je vais essayer vite fait. Je vais les régler, je vais remonter le tambour. Bon voilà, c'est remonté. Mais ça va toujours pas. Mes cylindres de roue qui étaient bons, je les soupçonne de fuir. J'en suis quasiment sûr. Je vais vite m'en apercevoir. C'est censé fuir, le niveau va descendre. Bon, peu importe. Donc je pense que mes cylindres de roue sont morts finalement, mais ils sont pas dispo. Et en plus, en faisant le réglage, il y a une petite pièce du réglage qui est tombée, j'ai vu. Donc voilà, il va falloir que je redémonte. Mais là j'en ai ras le cul. Je verrai ça plus tard. Il va rester à l'arrêt, puis c'est tout. Un filtre à gasoil pour le Duster. Un cylindre de frein roue gauche, un cylindre de frein roue droite, un filtre à huile, et après, ça je sais plus ce que c'est, et ça c'est le filtre à huile pour la Clio, et ça c'est, ah oui, la pompe de lave-glace pour le Duster. Bon les amis, comme vous l'avez vu, j'ai reçu mes cylindres de roue. Du coup, je les ai changés. Donc j'ai tout redémonté, j'ai changé mes cylindres. Là j'ai fait déjà une purge déjà en l'air comme ça, j'ai purgé pour bien dégrossir. Donc je remonte les roues et après on voit. Voilà, donc du coup j'ai tout remonté, j'ai fait un petit tour. Bon, pour l'instant le freinage est un peu bizarre, mais de toute façon, vu la gueule du liquide de frein, je vais finir, quand j'aurai le temps, de tout purger, de remettre du liquide de frein neuf, et on verra après. Mais après, pour l'instant, ça fait un peu bizarre le freinage, mais on verra après. Du coup, c'est de virer ces roues-là, de mettre les autres roues. Comme ça, vu que ces pneus-là, ils sont secs, au moins j'aurai des bons pneus. Là, du coup, j'ai défait ma roue, j'ai regardé mes disques, ils sont à mi-usure. Mes plaquettes, elles sont presque neuves, elles sont pas neuves, mais elles sont vraiment bonnes. J'ai regardé un peu mes rotules, etc. Rien n'est abîmé. Enfin, il n'y a pas de caoutchouc d'effet. J'ai regardé mes joints de cardan, etc. J'ai regardé aussi mes vis de carrossage si elles n'avaient pas bougé. De ce côté-là, elles n'ont pas bougé, nickel. Il me restera le filtre à gasoil à faire, mais je vais pas le faire aujourd'hui, puisque de 1, il fait très chaud. Et de 2, il n'a pas énormément de kilomètres. Donc on verra ça plus tard.
Donc voilà, c'est tout. Donc ce côté-là, je vais retrouver ma roue, puis je la remonte. Voilà, donc du coup, je suis ce côté-là. Je viens d'enlever la roue. J'étais en train de regarder vite fait là un peu. Et la chose qui m'a déjà interpellé, c'est que là, ce côté-là, ça va. Il n'y a pas de gras du tout, ni rien au niveau de l'amortisseur. Comparé à l'autre côté où il est tout gras. Mais l'autre côté, il est mort, c'est sûr. Après, j'ai regardé un peu, donc du coup, les joints, etc. Tout est bon. Mais la chose qui m'a choqué, c'est le triangle que j'ai changé il y a 1 an. Il est déjà tout rouillé. Et les caoutchoucs, là, je trouve qu'ils ont déjà une sale gueule. Hein. Pour un truc qui a 1 an, ils sont déjà pas beaux du tout. Comparé à l'autre côté, qui sont en meilleur état et qui est largement plus vieux. Mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, pour un triangle qui a 1 an, il est déjà pas beau. On verra bien dans 1 an s'il passe le contrôle. Voilà, après, je vais faire un petit tour d'inspection, mais il n'y a pas grand chose. En même temps, j'ai regardé mes niveaux, ils sont toujours bons. Du coup, je vous explique tout. Du coup, quand j'ai appelé mon fournisseur pour commander mes mâchoires et plus mes cylindres de roue, j'ai demandé le diamètre. Et du coup, il a commandé. Et sauf qu'il s'est trompé, c'était des mâchoires pour 4x2. Et du coup, ce n'est pas du tout les mêmes. Il n'y a rien qui est pareil. Le truc du frein à main n'est pas pareil. Enfin, il n'y a vraiment rien qui est pareil. Du coup, quand je l'ai rappelé, lui, il pouvait pas avoir les pièces pour le mien. Donc, moi, j'ai essayé de retrouver des mâchoires, uniquement les mâchoires, parce que c'était pas disponible. Donc, moi, il me fallait ma voiture. J'ai trouvé des mâchoires aux alentours. J'ai été les chercher. Je les ai montées sur sur la place de l'origine. Mais en les remontant, j'ai vu que mon cylindre de roue était un peu faiblard, il réagissait pas comme il aurait dû réagir. Il sortait pas comme il fallait, etc. Et j'ai vu une petite fuite. Du coup, j'ai même pas cherché à comprendre. Du coup, j'étais embêté. J'ai commandé, du coup, les cylindres de roue. Mais ils étaient nulle part en stock. Ni chez Renault, ni chez aucun fournisseur. J'ai été impossible de les trouver. Le seul qui les avait, c'était Autodoc. Et le problème qu'il y avait, c'est qu'Autodoc, ils en avaient un en stock, mais le deuxième, ils l'avaient pas. Et du coup, j'ai commandé les deux, parce que les deux étaient faiblards, j'allais pas en changer qu'un. Mais du coup, ils ont mis aussi 9 jours à m'envoyer la commande. Parce que ça a mis 2-3 jours avant d'avoir la commande, enfin avant d'avoir la pièce en disponibilité. Après, ils ont mis un peu de temps à me l'envoyer, après on est tombé dans le samedi-dimanche. Autodoc ne livre pas le samedi-dimanche. Du coup, ça a mis 9 jours, enfin voilà. Du coup, après, il a fallu que je remonte tout. Enfin, voilà, ça a été une galère. Globalement, il y a des trucs que ça vaut le coup de faire soi-même. Là, je vous dirais, il ne faut absolument pas le faire vous-même. C'est un peu plus cher, c'est même carrément plus cher si vous le faites en garage. Mais vous serez tranquille, vous n'aurez aucune contrainte. Parce que le garage, il a un peu une obligation de résultat. Il ne peut pas se permettre que votre voiture soit en panne 10 jours. Donc, si vous l'emmenez au garage, en général, au pire des cas, si ça se passe mal, il va vous la garder 2-3 jours. Mais voilà, il va devoir trouver une solution. Là, du coup, vu que les fournisseurs, ils s'en foutent. Hein, et ben là, je me suis retrouvé coincé. La voiture, elle est restée immobilisée en tout 3 semaines. C'est juste, pas 3 semaines, mais 2 grosses semaines. Parce qu'évidemment, c'est pas simple de se libérer. Après, il faut les faire. Après, ça allait pas, etc. Donc, du coup, moi, j'ai qu'un seul conseil à vous donner pour ces pièces-là. Faites-le faire en garage. Vous serez vraiment tranquille. Et en plus, c'est quand même relativement chiant à faire. Si vous n'avez pas le beau temps, si vous n'avez pas machin, c'est chiant. En plus, après, il faut être deux pour purger, etc. Ou avoir l'appareil. Donc, c'est pour ça. J'ai qu'un seul conseil. Faites-le faire. Vous gagnerez votre temps et votre argent. Parce que si votre voiture est immobilisée, après, vous êtes bloqué. Parce que là, la différence de prix, globalement, ça m'est revenu à quelque chose près, on va dire moitié moins cher qu'en garage. Mais avec toutes les couilles qu'il y a eu, il est resté quand même bloqué 3 semaines. Donc c'est énorme. C'est énorme, c'est ouf. Heureusement qu'on était en vacances. Du coup, ça a été. Mais si vous bossez, ça vous plante tout. Donc voilà, pour la rénovation, il me restera 2-3 petits trucs à rénover, je vous ferai aller dans les prochaines vidéos. Mais là, on a fini tous les grosses rénovations. Voilà, salut!